Bienvenue sur Africa 24. Décryptage reçoit aujourd'hui un acteur du monde de la microfinance en Côte d'Ivoire. Il s'agit de Fahan Bamba, banquier d'affaires. Il a notamment travaillé à Citibank en Pologne. Il a ensuite quitté cet établissement bancaire de renommée internationale pour se consacrer à l'inclusion financière au profit des populations qui n'avaient pas accès aux services bancaires classiques. Monsieur Bamba, pouvez-vous nous expliquer ce que représente la microfinance et l'impact qu'elle peut avoir dans le développement du pays? La microfinance, c'est simplement la banque au service des personnes à bas revenus, au service des micro-entrepreneurs, au service des personnes qui ne peuvent pas avoir accès aux services tels qu'ils sont offerts aujourd'hui par les banques classiques. Donc, dans ce secteur d'activité, nous essayons de permettre à toutes les personnes, quel que soit leur niveau de revenu, quelle que soit leur connaissance académique ou même pour des personnes analphabètes, nous essayons de leur fournir des prestations financières afin de leur permettre de réaliser les opérations que font toutes les personnes qui ont accès aux services bancaires, notamment des accès aux services d'épargne, et l'accès également à des services de crédit et de microcrédit. Il existe des formes traditionnelles ou non formelles de banque à travers les tontines. Vous dirigez une institution de microfinance. Comment ces deux entités arrivent à cohabiter, à capter ce flux financier? Est-ce possible finalement? Aujourd'hui, et particulièrement en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, la tontine, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle en définitive, l'épargne communautaire qui est réalisée par généralement des groupes de femmes, cette épargne joue un rôle extrêmement important dans le développement des institutions de microfinance. Aujourd'hui, les institutions de microfinance ont compris qu'il fallait servir les clients selon leurs besoins et selon également aussi leur mode de fonctionnement et leur faciliter les choses. Et donc, de ce fait, la plupart des institutions de microfinance, et naturellement Afrique Émergence et Investissement également, nous offrons ces services-là aux populations. Et notamment, dans notre cas particulier, aux femmes qui vendent les produits vivriers ou qui opèrent sur les marchés communaux ou villageois de Côte d'Ivoire. Et donc nous les encourageons à venir vers les institutions de microfinance qui sont des institutions réglementées, qui sont sous la supervision du ministère de l'économie et des finances et de la Banque centrale, et donc qui leur donnent beaucoup plus de garanties dans non seulement la façon dont elles font la tontine habituellement, mais également aussi leur garantissent aussi d'avoir accès en fin de période à leur argent. Peut-on dire que le rôle ou l'ambition de la microfinance, c'est de réduire ou d'éradiquer la tontine, puisque vous faites de l'épargne? Au niveau des tontines, c'est de l'épargne communautaire. Existe-t-il une concurrence entre microfinance et tontine? Nous ne sommes pas en concurrence avec ces groupes communautaires. Au contraire, nous venons pour rationaliser, pour sécuriser et même pour rentabiliser ces tontines. Parce que généralement, lorsque ces tontines sont faites au sein des groupes communautaires, il n'y a par exemple pas d'intérêts qui sont versés aux membres. Alors que lorsque ces fonds sont déposés sur un compte dans une institution de microfinance, généralement, il y a également des intérêts qui sont versés sur ces comptes-là. La deuxième chose, c'est qu'en cours de route, lorsque elles ont un besoin pour des crédits, pour faire face à des dépenses personnelles ou professionnelles, elles peuvent aussi solliciter l'institution de microfinance, dont le rôle est également de distribuer des microcrédits. Donc vous voyez que d'une manière générale, c'est vraiment un service qui vient plutôt accompagner, qui vient plutôt soutenir les personnes qui s'adonnent donc à ces épargnes communautaires. Aujourd'hui, malheureusement, les institutions de microfinance ne sont pas forcément présentes dans toutes les régions du pays, dans tous les recoins. Et donc, c'est essentiellement dans les zones rurales où il n'y a pas souvent les institutions de microfinance que nous pouvons comprendre que ces personnes continuent à faire ce type d'épargne-là de façon communautaire. Mais aujourd'hui, dans les zones où une institution de microfinance est présente, je les encourage fortement à aller vers ces institutions de microfinance. À présent, parlez-nous du secteur des institutions de microfinance. On constate un développement important, mais beaucoup d'institutions ne tiennent pas la route, périclitent ou même disparaissent. Vous êtes dans le domaine depuis une dizaine d'années. Pouvez-vous nous éclairer sur les challenges et défis du secteur de la microfinance en Côte d'Ivoire? La loi PARMEC, la loi qui réglemente le secteur de la microfinance, jusque-là, parce que cette loi a été changée récemment, mais cette loi qui réglemente le secteur de la microfinance dans les pays de l'UEMOA
est rentré en vigueur en Côte d'Ivoire, je crois, à la fin de l'année 1997. Et juste 2 ans après, la Côte d'Ivoire est rentrée dans une zone de turbulence. Et donc, dans le cas particulier de la Côte d'Ivoire, la crise a vraiment joué un rôle assez néfaste sur l'évolution du secteur de la microfinance. Un deuxième facteur aussi qui est très important, c'est le problème de la gouvernance des institutions de microfinance. La gouvernance, c'est essentiellement donc les niveaux de compétences des personnes qui gèrent ou qui dirigent les institutions de microfinance. De mon expérience de banquier d'affaires, qui a travaillé dans une grande banque internationale, qui a monté des dossiers complexes en matière de financement, je me rends compte que techniquement, la microfinance est plus difficile que la banque. Et donc aujourd'hui, nous, c'est vraiment de démontrer qu'il y a la place pour des compétences de haut niveau dans la microfinance et que même, ce n'est même pas, c'est plus même une nécessité absolue que des compétences de haut niveau s'intéressent au secteur de la microfinance parce que pour nous, c'est un peu l'avenir du secteur bancaire qui se joue aujourd'hui dans l'évolution de la microfinance. Quel rôle peut jouer le mobile banking dans le développement de la microfinance, le fait d'utiliser des sociétés de téléphonie mobile qui font le transfert d'argent? Nous, aujourd'hui, c'est un outil complémentaire. Je rappelle que le mobile banking a été créé, a été inventé par la microfinance. C'est une institution de microfinance kenyane qui a initié le mobile banking, qui a intéressé une société de téléphonie au Kenya pour faire le mobile banking. Donc le mobile banking, pour nous, ça permet de faciliter, ne serait-ce que déjà les mouvements, les flux d'argent. Parce que quelqu'un qui est assis au marché, qui doit rembourser une certaine somme, on peut simplement lui dire, vous pouvez transférer, aujourd'hui nous le faisons, vous pouvez transférer cet argent-là par mobile banking sur notre numéro, sur ces numéros-là. Cela donc permettrait par la suite, avec le temps, de réduire également nos prêts aux populations. Nous sommes au terme de cet entretien. Quelle est votre vision, le message à retenir? La microfinance est à l'heure actuelle l'instrument qui permet de démocratiser la finance, de démocratiser l'accès aux services financiers, de permettre aux plus faibles, aux plus vulnérables d'avoir accès au crédit, d'avoir accès aux services d'épargne.